pas. Donc je vais répondre par une pirouette. En fait, il n'y a pas de film difficile et de film facile. Il n'y a pas de... Parce que, d'abord, avant de faire de l'image, moi j'ai fait 25 ans de théâtre, donc les souvenirs difficiles, c'est plus au théâtre. Parce qu'au théâtre, on n'est pas découpé en rondelles, on ne s'abandonne pas à toute une famille de techniciens, et surtout avec les patrons, réalisateurs qui nous arrangent, qui s'arrangent avec nous. Au théâtre, on est seul. Une fois que le rideau se lève, on est seul, et donc parfois on peut traverser des vertiges inouïs, qui sont aussi des moments de grâce, mais qui sont des vertiges parfois troublants. En revanche, il n'y a pas de film facile et de film difficile. Pour peu que vraiment on s'y plonge, que ce soit une aventure comme ça de série où effectivement on traverse tout le spectre d'un personnage et donc on vit plusieurs années avec lui, on peut explorer énormément de choses, donc il y a très peu de frustration finalement dans le parcours d'une série, c'est ce qui est extrêmement agréable pour un acteur, pour les acteurs, les actrices. Sur un long métrage, on peut avoir une frustration sur une histoire comme ça unitaire, on peut avoir une frustration parce que en fait c'est quand le film est terminé qu'on réalise, entre guillemets, ce qu'on vient de traverser et ce que... On poursuit un rêve, en fait, quand on fait un film, et quand on l'a fini, c'est comme un cauchemar, c'est-à-dire qu'on se réveille alors qu'on a envie d'y rester. Donc c'est peut-être ça, la plus grosse difficulté, c'est finalement partir. Déjà partager une bonne nouvelle parce qu'en fait on vient de présenter les films. Alors pour raconter à ceux qui ne savent pas, c'est le King, notre ami Eric Cantona qui avait entamé et créé ce personnage. Voilà, c'est la bestiole Cantona qui incarnait le voyageur. Alors je reprends pas son rôle justement, il n'en était pas question pour moi. Je ne vais pas reprendre le rôle de Cantona. Non, mais le concept qui a été présenté m'a semblé tellement essentiel, surtout après ce qu'on avait tous traversé là, depuis 2 ans. Je le trouvais parfaitement aligné avec les attentes du public et les miennes. Donc j'ai proposé à ce qu'on réécrive pour pouvoir adapter, fitter le concept à notre époque et rendre d'une certaine manière hommage au travail d'Eric et aux 4 premiers films qui ont été proposés avec Le Voyageur. Donc c'est la suite, c'est le même concept, c'est le même principe, c'est ce qui est pratique avec un titre générique comme ça, Voyageur, puisque n'importe qui peut l'incarner en fait. Et la bonne nouvelle que je voulais vous dire, c'est qu'on vient de les présenter en fait pendant des festivals de polar et qu'on vient d'avoir le Grand Prix du polar à Cognac. Donc j'ai vu coup sur coup les 2 épisodes qu'on a tournés, donc on en est à 7, la série de Voyageurs est à 7, et moi j'ai participé aux 2 derniers, donc 6 et 7, qui devraient être diffusés probablement avant la fin de l'année, en décembre, mais rien n'est sûr encore. Je trouve, ce sera France 3. Juste pour vous dire 2 mots de cette série, pour ceux qui ne la connaissent pas, je trouve... j'ai la sensation que ce concept-là réunit à peu près tout ce qu'on a pu proposer. C'est comme s'il y avait une cristallisation de toutes les bonnes idées dans cette série. Parce que, à la fois, elle n'est pas identifiée sur un personnage, c'est pas un héros. Elle fait un voyage systématiquement dans des régions différentes. Donc on voyage à chaque fois dans un univers et dans une région différente, qu'on met en lumière, qu'on met en scène, avec des acteurs différents. Il n'y a pas le défaut de la récurrence qui, dans l'écriture, peut nous emmerder très souvent, parce qu'au bout d'un certain nombre de films, on veut ficeler des bons rapports entre chacun des personnages, les nourrir à hauteur, etc. Alors que c'est pas toujours
c'est souvent contre-productif. Et finalement, toutes les séries finissent par se ressembler avec ces écueils-là. Là, il n'y a pas vraiment de récurrence. Donc on découvre à chaque fois des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages, une nouvelle région. Et surtout, ce type-là permet, avec un scénariste extraordinaire qui est un auteur inouï qui s'appelle Hervé Corian, qui est déjà un vieux de la vieille, un taulier de l'écriture, mais qui a la particularité d'être un vrai auteur, qui n'est pas seulement un scénariste. Il arrive à distiller dans son écriture ce qu'on appelle un hors-champ, c'est-à-dire qu'au-delà de la narration du film policier classique qu'on voit et qu'on tord dans tous les sens pour proposer à chaque fois au spectateur des variations comme ça de l'intrigue policière, il arrive à avoir une vraie réflexion sur notre temps. Et donc c'est pour ça que je parle de ce concept aujourd'hui qui est fondamental, parce qu'il parle d'un type qui finalement se pose la question du sens. Il abandonne métier, famille, meubles, donc on parle de frugalité, on parle d'humilité, on parle de retour à la nature, on parle de se séparer de tout ce qui nous semble maintenant superflu, vers qui on va, et comme c'est un flic, même ça, il se demande pourquoi on lui demande de se suicider à tous les coins de rue, et pourquoi on lui demande de surveiller des riches alors qu'il y a mieux à faire. Enfin, il se réinterroge sur le sens de son métier, comme tous les gens se sont interrogés sur le sens de leur métier, qu'on ait un métier de passion ou un métier utile, j'allais dire, pour garder du temps à la maison, pour vivre sa vie qu'on aime. Et donc il se réinterroge sur le sens et sur le lien, il recrée du lien. Donc là pour le coup, moi je ne pouvais pas refuser, en dehors j'avais besoin de la bénédiction d'Éric Cantona, mais je ne pouvais pas refuser parce que tout d'un coup, cette série, ce concept-là est pour moi la preuve que dans le service public, il y a des fois des projets qui arrivent et qui prennent tout le sens du service public. C'est-à-dire qu'à la fois on fait du cinéma, du grand divertissement, parce que c'est vraiment du cinéma, pour le coup, on sort du cadre de l'écriture, et en même temps, on élève la pensée, on fait un vrai partage. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je pourrais... Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il faudrait une masterclass de plusieurs semaines, parce que c'est mon métier, que je l'adore et que ça fait partie des questions fondamentales. Alors, je vais vous répondre par... Je vais me mettre à la... J'ai été spectateur, moi, d'un exercice qui n'est pas une histoire d'acteur, mais j'ai été invité à une réalisation de France Télévisions pour démocratiser l'art lyrique. C'était une émission grand public, etc. Et donc il y avait toutes les plus grandes stars du chant lyrique, donc les grandes divas de la chanson, opéra, etc. Et j'ai été saisi par un truc qui va vous raconter, c'est que comme c'est une réalisation en direct, mais montée, et qui va être projetée, enfin diffusée à la télévision peut-être quelques jours plus tard, on profite de cet instant, on met un public dont nous sommes, les vedettes de chant lyrique sur scène, et c'est une émission qui est en construction en fait, qui se monte. Et parfois, et donc c'est simple, il y a un orchestre philharmonique de dingue sur scène, nous on est, comme vous êtes là, devant, c'est mieux qu'à l'opéra encore, et il y a des micros là, juste là, et puis il y a ces grandes stars de la chanson lyrique qui arrivent avec des grandes robes, etc., et qui se posent devant le micro et qui jouent des extraits, des petits extraits, donc une scène, une partition des plus grands opéras qu'on connaît, les Rigoletto, etc. Et ils viennent, ils se posent là, ils font leur prestation, on prend 4G dans la gueule, des frissons partout, alors qu'ils sont un extrait, c'est-à-dire qu'ils commencent au milieu de la phrase. Et de temps en temps, ils pensent avoir fait une fausse note, donc ils arrêtent la réalisation, puis ils recommencent, ils prennent 3 notes au-dessus, et ils rediffusent une qualité d'émotion qu'un acteur n'atteindra jamais. Et avec le même effet sur le spectateur, c'est-à-dire qu'on a les mêmes frissons, le même vertige. Alors il y a des voix auxquelles on est plus sensible que d'autres, hein. Donc ça, il y a aussi une histoire de goût. Mais ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit que, alors, donc il est bien question de colonne d'air, il est bien question de ce qu'on appelle la justesse, ce qu'on appelle avoir la grinta au moment dit,
envoyer l'émotion, c'est uniquement une question de circulation dans le corps de l'air, et la mémoire, la vie de l'interprète fait le reste. C'est juste une connexion avec l'enfance et avec toute notre circulation. Et ça ne peut, de mon point de vue, être atteint que par ces techniciens incroyables, qui là, il n'est pas question de savoir ce qu'elle a mangé, ou ce qu'elle a vécu la veille, ou dans quelle humeur elle est, où il est. C'est uniquement technique. La preuve, c'est qu'ils peuvent reprendre 4 notes juste avant et reproduire une qualité d'émotion qui est une déflagration pour toute la salle. Voilà. Et comment s'appelle cet exercice qu'avait proposé un Russe extraordinaire dans toutes les écoles de cinéma, ça existe, où on parlait justement de d'où vient l'émotion et comment elle se traduit. C'est un type un visage qui ne bouge pas, et en fait on change la musique, on change les couleurs, on change les drapeaux derrière, on change, et en fait il exprime un homme qui rit, un homme qui pleure. Forcément le cinéma d'Anabascus Kiristami ou je sais pas, un Pacino ou un Ryan Gosling, ou la façon qu'on a de raconter l'émotion, ou de la mettre en scène, est aussi multiple qu'il y a de façon de faire du cinéma, ou parlons simplement de culture, le cinéma coréen ou le cinéma japonais ou africain ou européen n'a rien à voir sur la prise en charge de l'émotion. Le cinéma par exemple, je pense à ça nous a fait rêver pendant toute une décennie, de l'Est, Gus Seriska, voilà, qui était une révélation à un moment donné et qui disparaît. Celui de Bergman, enfin, c'est forcément le travail des interprètes et de se plier à la vision d'un metteur en scène, d'un auteur et d'un metteur en scène, qui va raconter une histoire avec une forme, avec une grammaire et avec une façon de voir le monde. Et donc, dans cette façon de voir le monde, les émotions sont différentes. Et donc, normalement, nous, on est des outils. Alors, d'abord, la distribution, elle va peut-être aussi bouger en fonction de ça. On ne va pas prendre la même palette de couleurs pour faire des films que je vais vous raconter là. Et si jamais on est invité dans la danse, on va faire en sorte de venir avec toute sa mallette d'outils pour essayer de suivre la vision du réalisateur quand il s'agit d'image. Encore une fois, l'image, la musique, la scène, le théâtre, c'est des médias un peu différents. Mais quand il s'agit d'image, le patron, c'est le réalisateur, c'est lui qui regarde, c'est ce qu'on appelle un point de vue. Donc c'est à lui, c'est comme quand on navigue, on peut skipper, mais d'abord c'est le capitaine qui